au départ en classe, on avait envie de faire du buffet, qui est un échange de services d'un individu à un autre, donc un troc si on veut. Donc un voyageur qui vivrait chez un habitant gratuitement, mais en échange d'un service, donc l'aide dans sa demeure ou peu importe ce que lui désire. Donc c'était notre idée principale. En arrivant ici, on s'est mis à questionner les gens un petit peu, puis on s'est rendu compte que c'était pas faisable parce que les gens ont besoin d'argent pour vivre, donc ils sont pas tout à fait d'accord à recevoir des gens pour gratuitement, peu importe le service qu'ils avaient à rendre. Donc, c'est de là qu'on s'est dit qu'on n'avait pas le choix de payer pour un hébergement pour les gens pauvres. Sauf que là, les gens pauvres n'ont pas nécessairement les installations pour recevoir des voyageurs. Donc, on s'est comme concentré sur une classe un petit peu plus élevée, genre de classe moyenne si on veut. Puis à ce moment-là, ben, on s'est questionné sur quel était l'intérêt de donner des sous de plus à des gens qui avaient déjà quelques moyens. Donc, on s'est dit pourquoi pas offrir aussi un service parce qu'en discutant avec les gens de la communauté, on s'est rendu compte qu'il y avait des gros problèmes en éducation et en santé. Donc, de là est venue notre idée finale qui est de recevoir des voyageurs internationaux qui viendraient ici, qui vivraient chez l'habitant, mais qui est un petit peu plus en moyen, en payant, mais quand même moins cher que ce qu'ils paieraient dans un poussada commercial ici. Et puis, ils viendraient rendre un service, donc du volontariat en travaillant soit à l'école ou soit dans le domaine de la santé, faire de la sensibilisation ou tout dépendant là, ce que la communauté a besoin à ce moment-là. C'est ça. Principalmente dentista, né? Como te falei antes, por conta da demanda, a gente está sem dentista aqui, temos um só, que vem uma vez por semana e a demanda é grande, é dentista principalmente. E com relação às outras coisas, educação e saúde, porque aqui é Centro de Saúde da Família, Centro de Saúde da Família e pronto atendimento, por conta da distância entre Jericoacoara e Jijoca. Então a gente necessita também de alguém que ajude a gente a fazer saúde preventiva nas escolas, nos grupos de artesanato que a gente tem, né? Vendo questão de palestras sobre drogas, gestação na adolescência, que mais? Esse tipo de coisa, né? Tá certo. Obrigado. Mais ou menos isso, tá? Obrigado. Obrigada. O que nós precisamos mais aqui para ajudar a gente seria algumas pessoas para ajudar no processo de formação continuada para professores de matemática e também para professores no processo de alfabetização, algumas pessoas que também trabalhassem com a área da saúde, que pudessem estar trabalhando na questão da prevenção das drogas, da violência, da doença sexualmente transmissível, da AIDS. Pessoas também na área de línguas estrangeiras, por exemplo, o inglês, o espanhol, para trabalhar com o processo, desde o processo do primeiro ano até o 9º ano. Essas seriam pessoas ideais para trabalhar aqui com a gente. Alors, le premier défi, par exemple, c'était vraiment le côté hébergement, créer le réseau de gens à l'intérieur qui seraient capables d'embarquer dans le projet, qui aimeraient l'idée donc de recevoir un touriste qu'ils ne connaissent pas du tout chez eux. Et dans ce contexte de l'hébergement, on a eu un premier défi qui était la langue. Évidemment, ces gens-là ne parlent pas du tout anglais, donc savoir à quel point les touristes seraient intéressés à aller dans une famille alors qu'ils ne comprendraient pas du tout de quoi ils retourneraient. Deuxième problème, ça a été aussi la culture. Faire face justement, par exemple, je donne une idée, c'est les réservations. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les locaux d'ici ne seraient pas capables en fait, de garder une réservation pendant une semaine si devant eux il y avait quelqu'un qui leur offrait directement de l'argent pour cette même semaine-là. Donc on s'est rendu compte que c'était vraiment un défi très important. Et puis enfin, le côté des services. Donc là, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que dans une maison, un local qui n'a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas forcément internet, c'est compliqué au niveau de la place. Finalement, même eux, on passe toujours très envie qu'un touriste en rentre complètement dans l'intimité, donc il fallait trouver des gens qui aient peut-être une petite maison à côté. Donc voilà, donc ce contexte de l'hébergement, de la culture, de la famille d'accueil, c'était vraiment un des premiers défis. Le second défi, ça va être plus au niveau de signer avec un porteur de ballon local, trouver quelqu'un comme ça et puis signer avec une organisation internationale qui serait aussi intéressée par le projet parce qu'on a besoin d'une visibilité autre que juste le portail internet de Jericoacoara par exemple. Et on a besoin de quelqu'un ici qui soit capable de gérer tout le projet pour qu'une fois que nous on s'en aille, le projet continue et s'autosuffit. Ok, donc l'un des défis aussi, c'était tout ce qui était organisation du projet
vraiment à l'interne de comment ça a fonctionné. On a identifié donc trois étapes. Donc ce qu'on a appelé les intrants, donc comment les touristes vont connaître le projet et rentrer dans le projet, avec les universités par exemple extérieures, 2 les organismes privés, 3 les ONG par exemple, donc vraiment diffuser le projet sur ces portails-là pour avoir la visibilité internationale. Deuxièmement, les facilitateurs, donc ça vraiment les gens ici qui seront le porteur de ballon, qui vont aimer le projet, embarquer dedans et puis être là quand nous on sera partis pour que le projet soit autogéré ici. Donc on a identifié par exemple l'agence de touristes de Carla et de Raphaël évidemment. On a identifié aussi le centre de l'association communautaire qui serait un facilitateur absolument énorme et puis les associations locales telles que Toukoum qui existent déjà maintenant et qui pourraient prendre le projet un peu dans leur sein. Et puis troisièmement, évidemment, toute la partie très communauté locale avec l'offre de services. Donc vraiment l'école par exemple, donc, qui va recevoir le service d'un cours de langue par exemple. Aussi le centre de santé donc, qui recevrait le service d'une infirmière ou de quelqu'un qui est étudiant là-dedans. Donc vraiment c'était de signer avec ces partenaires-là et de les trouver, de les motiver. Et c'est un des gros défis de notre projet. Ouais, donc c'est ça. Puis comme autre surprise, c'est qu'on a vu qu'un réseau qui propose du tourisme communautaire existe déjà, mais pas ici à Jericoacoara. Mais donc vraiment voir que l'idée de départ était déjà présente, la philosophie était présente dans la région. Et puis deuxièmement, la grosse surprise aussi, c'était les organismes internationaux tels que Travel to Teach ou Projects Abroad par exemple, sont vraiment à fond dans le projet et que nous, en écrivant juste à l'info contact, on reçoit une réponse dans les 24 heures qui nous disent d'envoyer tout de suite au headquarter de Project Abroad par exemple le plan d'affaires qu'on va faire, tellement ils seraient partants pour le faire. Et ça c'était vraiment une grosse joie et une grosse surprise de voir à quel point. Et donc finalement un des apprentissages qu'on a fait de ce projet, ça a été de découvrir que c'est hyper important d'inclure la communauté dans notre plan d'affaires. Que c'est vrai que c'est bien de se faire un projet qui développe le village et l'économie du village, mais ça ne sert à rien si la communauté n'en profite pas, n'est pas intégrée et ne finisse pas par devenir autonome et puisse se débrouiller par elle-même et être comme le moteur du développement de l'économie de Géry. Et aussi ensuite, on croit beaucoup en notre projet et on pense que le fait de faire venir des gens de l'international pour développer les services tels que l'éducation et la santé, ça va aider à briser le cercle vicieux de la pauvreté au Brésil et à Géry particulièrement. Ce qu'on aimerait dire, c'est que le plus gros défi qu'on a trouvé ici, c'était de travailler dans ce cadre-là. Voilà, c'est assez difficile en effet.